Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu mon avis sur pourquoi Usyk a dominé Joshua hier. Donc je vais vous expliquer ça en 3 points. Et le premier point, c'est que, alors, vous savez tous, Usyk est gaucher et Joshua droitier. Et moi-même étant gaucher, ça fait 20 ans que je boxe en gaucher, et donc j'étudie ce style gaucher face aux combattants droitiers. Donc ce qu'Usyk a fait, c'est qu'évidemment tout le monde l'a vu, il a très bien bougé sa tête, très bien bougé sur ses pieds avec son jeu de jambes. Mais ce que les gens justement n'ont pas vu n'étant pas gaucher, c'est qu'en fait, comme tout bon gaucher, il s'est décalé sur son côté ouvert, donc ce côté-là, le côté gauche pour le gaucher, et il tournait sur son côté ouvert, donc son côté gauche. Alors vous avez sûrement entendu très souvent des coachs de boxe ou des partenaires vous dire « Oh, mais sur le gaucher, il faut tourner sur le côté fermé. Tu essaies vraiment de tourner sur son côté, à lui, son côté droit, pour pas te prendre sa gauche. » Bon, en vérité, c'est pas vrai. Il y a une partie qui est vraie là-dedans, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Mais la plupart, c'est pas vrai. Il ne faut pas tourner sur le côté fermé du gaucher. D'ailleurs, la plupart des gens qui essaient de faire ça, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de résultat. Et souvent, vous prenez les grosses gauches du gaucher quand même. Et vous posez la question, mais c'est bizarre. Je ne comprends pas, on me dit de tourner sur le côté droit du gaucher, sur le côté fermé du gaucher, ça marche pas. Pourquoi tout le monde me dit ça? Ils disent tous ça parce qu'en fait, ils répètent. Il y en a un qui a dit ça. Et comme ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas trouvé de solution, ils répètent la bêtise de l'autre. Moi, étant gaucher, ça fait 20 ans que je boxe en gaucher. Et j'en ai parlé avec des champions, etc. Le gaucher doit tourner sur son côté gauche, donc son côté ouvert. D'accord? C'est ce qui lui permet vraiment de mieux se défendre et d'avoir les meilleures opportunités. Par contre, au moment où il attaque, oui, on doit se décaler, ouvrir son pied pour pouvoir avoir son pied à l'extérieur du pied du droitier et pour avoir les meilleurs angles d'attaque avec sa main gauche. Et pour le droitier, inversement, qui va décaler sur le côté du gaucher, côté fermé, et attaquer avec sa main droite. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo un jour beaucoup plus explicative, avec vraiment des vidéos point par point, avec des démos. Mais en tout cas, voilà. Usyk a très bien utilisé sa boxe de gaucher, et forcément, il avait un avantage sur Joshua. Deuxième point, très important, que les gens n'ont probablement pas vu. Ils ont vu voilà, que Usyk a bien touché avec sa main gauche, mais c'était pas le point le plus important du combat. Je vous rappelle, Joshua est un combattant beaucoup plus costaud et beaucoup plus grand que Usyk. Il lui rendait à peu près 10 cm et à peu près 10 kg de muscle, ce qui est énorme, hein, même chez les poids lourds. Et pourtant, Usyk a quand même dominé Joshua. Et en partie parce qu'il a gagné la bataille du jab. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse bataille du jab? Eh bien, pour le gaucher, enfin plutôt pour le droitier, en général, c'est d'avoir la plus grande allonge, de tourner voilà, sur son côté gauche en tant que droitier, là je parle bien. Donc souvent les droitiers utilisent leur jab en donnant des jabs comme ça, un peu à la Mohamed Ali, ou peu importe, et ils vont se décaler sur leur côté gauche. Ils jab côté gauche, jab, et ils tournent en rond côté gauche. Ça marche très bien en opposition droitier-droitier. Le problème c'est que sur le gaucher ça marche pas. Donc le gaucher va envoyer son jab d'une façon un peu différente, beaucoup plus... il va rester plus sur place ou même se décaler sur son côté gauche, à lui, donc le côté ouvert. Là Joshua a utilisé son jab de façon comme un droitier. Et le problème c'est que face au gaucher, alors moi je le fais assez bien, et Usyk l'a très bien fait, c'est qu'il a annihilé la boxe, le jab de Joshua avec sa main avant, donc son bras droit, et il arrivait à parer, donc il a fait cette fameuse parade du bras qui est efficace, mais pas que. On peut bloquer avec le coude, on peut utiliser la main avec le jab à l'intérieur, le jab aussi à l'extérieur du bras. Normalement, si vous regardez mes sparring, vous voyez très bien de quoi je parle. Et forcément, le fait d'être plus expérimenté sur le jab du gaucher, sur cette bataille du jab en gaucher, a fait que Usyk a dominé sur la bataille du jab. Et en dominant sur la bataille du jab et la bataille du jeu de jambes, comme vous avez pu le voir, et forcément, il avait beaucoup de cartes pour dominer Joshua. Donc c'est ce qui s'est passé. Le troisième point, évidemment, c'est la main gauche, donc la main forte de Usyk. Pourquoi il a autant touché? Premièrement, évidemment, il est gaucher, donc il a plus l'habitude de boxer les droitiers. Mais aussi, évidemment,
il a utilisé son cross, donc sa main gauche au niveau du visage, tout en décalant la tête, vous avez pu le voir. La main au corps, le cross au corps, et évidemment il a mixé avec ce fameux crochet qui a touché plusieurs fois Joshua. Mais comment? Pourquoi est-ce qu'il a touché autant de fois avec sa main gauche? Et Joshua pourtant étant plus grand, plus lourd, il n'a pas eu autant de connexion. Je vais vous l'expliquer. C'est un style spécial gaucher, c'est de faire ce que j'appelle le double step. Donc le double pas, voire le triple step. Les gauchers utilisent beaucoup ça, c'est-à-dire de pouvoir faire plusieurs pas vers l'avant avant d'attaquer. Soit on peut parer avec la main, soit on peut faire le jab, mais on va essayer d'avancer. Alors évidemment le triple step c'est efficace sur les combattants très fuyants ou très grands, un peu comme Joshua. Et donc il faut avancer plus que ce qu'on pensait. Et souvent le droitier ça il sait pas le faire. Il va avancer une fois, il va attaquer. Dans le gaucher on va avancer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois s'il le faut pour pouvoir connecter avec son bras fort. Et donc ça c'est un point très très important sur pourquoi Usyk a dominé Joshua. Allez voir le combat, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Et puis nous, je vous rappelle que c'est l'entraînement tous les dimanches à 10 h. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Voilà, des débutants, des confirmés. Et forcément, ça fait plaisir. On va faire du sparring. On a un cours sparring, un cours technique, même un cours pour les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est toute l'année, en extérieur. Vous pouvez venir comme vous voulez, du moment que vous êtes bien équipé, des gants de boxe, protège-dents, casque, si vous voulez faire du sparring. Et puis voilà, c'est le dimanche, 10 h, au Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine. Puis vous pourrez expérimenter les techniques d'Usyk ou de Joshua, peu importe. Puis je vous retrouve pour une des vidéos très bientôt. Bye!